l'époque, on était 4 teckels de porte à la maison. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, partagez. Partagez avant de commencer. Partagez, soyez bénis. Likez, tapotez. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo. Shalom, shalom, soyez bénis. Partagez la vidéo avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo. Tapotez s'il vous plaît avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Partagez, likez, tapotez la vidéo avant que nous puissions commencer. Soyez bénis. Shalom, shalom. Je vais prier. Père de bonté, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Papa, merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour la bonne santé. Merci Seigneur pour ce moment que tu le rends possible, Seigneur, pour moi et mon frère et ma soeur. Je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom, Père. Je lève ton nom. Je te dis merci pour tes bienfaits, pour la grâce que tu nous as fait, Seigneur. Père, toi le Dieu trois fois saint,
toi le Dieu qui déteste le péché. Seigneur, me voici en train devant toi, Seigneur, pour me repentir. Pardonne-moi, Papa. Je ne suis pas l'auteur de me tenir ici devant pour parler de ta part, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne mes pensées, là où je ne me suis pas bien préparé, Seigneur. Oh Yahweh, aie pitié. Que ta miséricorde descende dans la vie de mon frère et ma soeur. Que ta miséricorde, Seigneur, descende dans ce programme, Papa. Aie pitié de ma nation. Aie pitié de ce monde, de ce siècle présent, Seigneur, pardonne. Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang. Jésus, que ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha me sanctifie, me purifie, Seigneur, mon âme et mon esprit et corps. Purifie, sanctifie mon frère et ma soeur. Sanctifie ce moment du début jusqu'à la fin. Que le sang de Jésus-Christ enlève la fatigue en moi. Que le sang de Seigneur Jésus-Christ, oh, fait tomber les écailles de nos yeux pendant nous allons partager la parole de Dieu. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ nous rachète là où on nous a vendus, là où on a vendu nos parents, là où on a vendu nos enfants, nos maris, nos femmes, nos familles, là où on a vendu notre éternité. Oh Jésus, que ton sang nous rachète au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Remplis-moi de ton huile, remplis-moi de ton onction, cher Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de l'intelligence, de la sagesse. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle du début jusqu'à la fin de ce moment. Remplis-moi de feu. Libère ma bouche, libère mes pensées, que je dis des choses selon la parole de Dieu et non selon moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle du début jusqu'à la fin de ce moment. Que ton feu calcine les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Que ton feu neutralise tout ce que le diable programme contre nous. Tout ce que le diable a programmé contre mon frère et ma sœur, que ton feu calcine cela, que ton feu neutralise la sorcellerie qui circule dans les réseaux, qui circule dans nos familles. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu calcine cela, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, toi qui donne la paix, cher Saint-Esprit de Dieu, donne la paix, restaure, donne la joie, l'espoir à travers cette parole. C'est par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis d'être connectés. Soyez richement bénis d'être connectés à Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix de Golgotha pour nous sauver. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous a donné la force depuis le matin de prier, de méditer la parole de Dieu et de venir encore ici connecté. Cela vient du Saint-Esprit de Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse nos parents spirituels, le papa Ovessi, Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Que le Seigneur les garde fidèles à Dieu. Que le Seigneur le couvre par le sang de Jésus-Christ. Et je demande également à notre Dieu de protéger tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, au milieu de nous, dont Ebenezer Adassa Ministry, la jeunesse, le frère en Christ. Soyez richement bénis, que le Saint-Esprit de Dieu nous garde, nous tous fidèles à Dieu. Je suis la sœur Patricia Misemba, de l'église de Ebenezer Adassa Ministry, et nous voici dans notre programme de Go Tell Them
qui veut tout simplement dire, va leur dire. Par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons écouter ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous donne comme un message pour son peuple, pour ses enfants qui sont encore dehors de retourner à la maison. Soyez richement tous les nouveaux venus. Partagez la vidéo, likez, tapotez, afin que nous puissions démarrer dans notre programme de Gotelden. Soyez richement bénis. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu mérite la gloire. Notre Dieu mérite que nous puissions l'élever. Notre Dieu mérite que nous puissions élever son nom, glorifier son nom, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint, parce qu'il est réel. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Le Seigneur Jésus-Christ était le seul qui a accepté d'aller à la croix de Golgotha, de souffrir pour qu'enfin que nous puissions avoir la vie éternelle par la repentance et sanctification. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Notre Dieu ne vient jamais en retard. C'est nous les hommes, nous venons en retard. Mais l'Éternel Dieu ne vient jamais en retard. Le Seigneur Jésus-Christ ne vient jamais en retard. Alléluia. Soyez richement bénis. Que le Seigneur nous garde, nous tous. Le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a dit, préparez le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Excusez-moi. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ demande que nous puissions nous repentir parce qu'il est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ, il mérite d'être élevé. Il mérite d'être glorifié. Le Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu. Il a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Et voici, il dit, préparez-vous. Préparez-vous, car je suis à la porte. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis de partager, de liker, de tapoter et inviter aussi les autres de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé ces thèmes, les changements d'identité. Les changements d'identité. Et le sous-thème que j'ai commencé le lundi, que j'ai souligné le dehors. Le dehors. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous donner son identité. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous donner une nouvelle identité que personne ne peut donner. Mais en une seule condition, nous devons abandonner le dehors. Nous devons laisser le dehors. Nous devons sortir dans les systèmes de dehors. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jérémie. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jérémie 29. Jérémie chapitre 29 à
à partir de verset 11. Jérémie 29 à partir de verset 11. La Bible nous dit, Jérémie 29 à partir de verset 11. La Bible nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et je vous trouverai si vous me cherchez de tout votre cœur. C'était la parole du Seigneur. Jérémie 29, Jérémie chapitre 29 à partir de verset 11 à 13. La Bible dit, le Seigneur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour toi et moi, papa, maman, jeunesse. L'Éternel Dieu continue à dire, le projet que j'ai formé sur vous, c'est le projet de paix, c'est le projet de bonheur et non de malheur. C'est le projet de paix, dit la Bible, et non de malheur. Le Seigneur continue à dire, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Le Seigneur a un projet, le projet de paix pour toi et moi, afin que nous puissions avoir un avenir. Quand la Bible parle de l'avenir, quand la Bible parle de l'espérance, cela veut dire, le Seigneur parle du ciel, de l'éternité au ciel, que le projet qu'il a formé pour nous, c'est pour qu'un jour, que nous puissions vivre ensemble avec lui, là-bas au ciel pour l'éternité. Alléluia. Il continue à dire, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Le Seigneur nous parle ici, vu qu'il a le projet de bonheur et non de malheur. Quand tu pries à l'Éternel, quand tu élèves l'Éternel Dieu le Père, quand tu dis à ce Dieu, tu es le seul Dieu, il n'y a pas deux. Si aujourd'hui je peux exister, si aujourd'hui je peux vivre, si aujourd'hui je suis en bonne santé, si aujourd'hui j'ai le souffle de vie, c'est parce que toi, Dieu, tu existes. Alléluia. C'est parce que toi, le créateur des cieux et de la terre, tu existes pour toujours. Alléluia. Vous me cherchez et vous me trouverez. Mais, pour que le Seigneur exauce notre prière, quand tu cherches Dieu, la Bible dit, l'Éternel Dieu lui-même est en train de dire, tu dois me chercher avec tout ton cœur, dans les sérieux, avec crainte, dans la vérité. Quand l'Éternel Dieu voit cela, c'est là qu'il se laisse trouver. Il se laisse trouver, c'est ce que je voulais dire.
Le Seigneur ne ment jamais. L'Éternel Dieu est fidèle à ses propres paroles. Le Seigneur notre Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu souhaites avoir, l'Éternel Dieu a ça en lui. Il connaît le projet de bonheur qu'il a tracé sur toi. Il connaît ce qu'il a mis sur ton chemin. Il connaît à quel moment il va te bénir. Il va ouvrir des portes. Et il va te faire du bien. L'Éternel Dieu connaît cela. Parce que tout ce que l'Éternel Dieu veut de nous, que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que la vie ici sur la terre va passer. La vie ici sur la terre, les autres ont fait une minute ici sur la terre, ils sont morts. Les autres ont fait 10 ans ici sur la terre, ils sont partis. Les autres ont eu la grâce de totaliser 60 ans. Mais il n'y a personne qui va rester 200 ans ici en train de vivre. C'est la parole de Dieu. Mais l'Éternel Dieu veut que nous puissions espérer en lui. Veut que nous puissions lui donner, l'Éternel Dieu, que nous puissions compter à lui à 100%. Alléluia. Le contraire de ce que le diable fait. Le diable aveugle beaucoup de gens. Le diable n'a pas de projet de bonheur pour toi et moi. Le diable nous embrouille de voir toujours les futilités, de voir d'être seulement focalisé aux choses de la terre. Les diables embrouillent beaucoup de gens pour que nous ne puissions pas voir l'espérance que l'Éternel Dieu est en train de parler ici dans Jérémie 29, versets 11 à 13. Le diable met des problèmes dans la vie des hommes et des femmes. Le diable est en train d'embrouiller, d'aveugler les hommes et des femmes ici sur la terre pour ne pas craindre Dieu, pour négliger l'œuvre de Dieu. Beaucoup, nous savons, à 22 h, il y a Goteldem. Mais les autres ont perdu l'habitude. Les autres ne se connectent pas parce qu'ils ne trouvent pas ça important. Mais si l'Éternel a permis que je sois en bonne santé, si l'Éternel Dieu a permis que je revienne ici, c'est parce qu'il sait ce qu'il a tracé pour nous. Parce qu'il sait, il a le projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. Les diables, pourquoi il embrouille beaucoup de gens? Pourquoi il met la confusion dans la tête des hommes et des femmes? Pourquoi le diable est en train de voler les temps? Les diables, les enfants de Dieu se disent « Je suis chrétienne », mais ils ne lisent pas, ils ne lisent pas la Bible. Les enfants de Dieu se disent « Je suis chrétienne », mais ils n'ont pas leur temps à eux-mêmes avec le Seigneur. Nous soignons les amitiés ici sur la terre. Nous soignons avec nos familles, nos belles familles, nos entourages et nos amis. Mais avec Dieu, on néglige. On a seulement cette mentalité, le dimanche, on part à l'église et c'est fini.
Mais tu dois, cependant, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, prier sans cesse. Tu dois alimenter cette amitié avec Dieu. Tu dois tout le temps chercher Dieu. Tu dois te repentir. Parce que tu ne peux pas dire je suis un enfant de Dieu. Mais quand on dit tu es pas, comment dirais-je? Tu n'es pas sensible dans les choses de Dieu. Mais si c'est les choses des dehors, si ça concerne les dehors, si ça concerne les choses qui n'ont pas de vie, qui n'a pas de tête ni de pieds, c'est là où les gens sont actifs. Le diable connaît sa fin. Il sait ce qu'il fait, c'est pour cela. Il prend son temps au sérieux pour détruire les enfants de Dieu, pour mettre la confusion, pour mettre les désordres dans les familles, pour détruire. Tu avais bien commencé avec Dieu. Arrivé un moment, tu as tout abandonné. Tu avais pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais arrivé un moment, tu retournes dans le monde. Tu retournes dehors. Là où le Seigneur Jésus-Christ t'a fait sortir. Le diable, il a déjà son jugement avec lui. Il sait que sa fin, c'est en enfer. Il sait que sa fin, c'est dans le feu éternel. Mais il ne veut pas partir seul. C'est pour cela qu'il est très actif. Pour amener beaucoup des âmes en enfer. Parce que lui, il n'a pas le projet de bonheur. La Bible dit le diable vient pour détruire, égorger et tuer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie, pour nous construire, pour nous montrer le chemin, afin que tu puisses hériter cette promesse de la vie éternelle au ciel, de l'éternité au ciel. Alléluia. Tu t'es dit, ah, Dieu n'écoute pas mes prières. Dieu ne me voit non plus. Dieu ne me connaît pas. Depuis que j'ai commencé à prier, nous qui nous sortons dans les jeûnes de 40 jours, tu t'es dit, j'ai prié, j'ai jeûné, je me suis sacrifié pendant 40 jours. Mais le Seigneur ne m'a pas parlé. Le Seigneur ne m'a pas donné ce que je voulais. Le résultat est négatif. Laisse-moi te dire, ce n'est pas négatif. Car l'Éternel Dieu connaît le projet qu'il a formé pour toi. L'Éternel Dieu connaît l'impact de ton jeûne et prière. Ce qu'il a fait devant son trône. Ce qu'il a fait dans son cœur. L'Éternel Dieu connaît cela. Parce que prière est pour la cater. La prière ne périsse jamais. Les hommes oublient vite. Mais l'Éternel Dieu n'oublie jamais ce que tu fais pour lui. Que ça soit dans les secrets, que ça soit en public. L'Éternel Dieu connaît parce qu'il sait. Il a formé des projets de bonheur pour chacun de nous. Alléluia. Quand tu as toujours des négatives, quand tu as toujours des mauvaises choses dans ton cœur, sache que le dehors te réclame. Le dehors, nous avons vu le lundi, comment cet ami dans Matthieu 22, cet ami
n'avait pas l'habit de noces. Le roi dit, jetez-le dehors. Là où il y a le soufre, là où il y a les ténèbres. C'est ça le dehors. Nous allons voir dans Proverbes. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbes 13. Proverbes 13. Proverbes 13 à partir de verset 20. Proverbes 13 à partir de verset 20. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les sensés se trouve mal. Verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense le juste. Alléluia. Excusez-moi. Proverbe 13 à partir de verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. La Bible dit, si tu marches avec les gens qui sont intello, même si toi tu es pas à leur niveau, tu vas apprendre beaucoup. Si tu marches avec quelqu'un qui te parle, qui te donne beaucoup de conseils, qui te dit non, sache que tu deviens sage. Si tu marches avec des gens qui sont sages, si tu marches avec des personnes qui te montrent le bon chemin, qui te parlent de la vérité, qui sont sages, sache que toi aussi tu deviens sage. Toi aussi, tu deviens sage. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de riches. C'est vraiment rare qu'ils se marient avec un pauvre. Parce qu'ils préfèrent se marier seulement entre eux, parce que c'est facile. Les pauvres ont beaucoup de soucis, de problèmes, de famille. Tu as compris qu'à nous niveau commis, c'est très difficile. La Bible dit, celui qui fréquente les sages, tu deviens sage. Celui qui se retrouve là où on dit la vérité, là où on parle de l'évangile éternel, là où on te rappelle, on te montre les dangers, on te fait connaître la parole de Dieu, on te dit, ne crains point. Change ta façon de raisonner. Change ta façon de voir les choses. Parce que le Seigneur a un projet de bonheur pour toi. Sache qu'au fur et à mesure que tu écoutes cela, tu vas te laisser. Tu vas dire oui, tu as raison. Si aujourd'hui j'ai la capacité de parler comme ça, de lire la Bible, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Mais c'est aussi important de se retrouver là où on te donne la parole. Là où on est en train de te former. Combien j'avais des difficultés de m'exprimer en français. Même quand je faisais la lecture, c'était très difficile. Moi, je suis habituée, même ma Bible est là. Je devais changer ma Bible parce que j'avais la Bible en allemand. Parce que je parle bien l'allemand. Mais vu que le Seigneur m'a mené ici, je dois plus parler, je dois m'exprimer en français. Je devais changer.
Et je me rappelle, maman archevêque, elle m'a dit, pour que tu t'améliores quand tu lis la Bible, quand tu es seul, quand tu médites la parole de Dieu, tu dois le faire à haute voix. Fais comme si les gens étaient là en train de t'écouter. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et fais la lecture. Et c'est ça, c'est ce que je fais. Même quand je prie, je ne peux pas fermer ma bouche en train de prier. Je dois ouvrir ma bouche. Je prie à haute voix. Quand je prie comme ça, je me sens à l'aise. Et c'est ça qui m'a aidé. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée là où on me donne la parole. Là où on m'a bien informé. On m'a bien formé. Et j'ai eu un peu cette base-là. Et voici, je suis ici en train de m'exprimer, de partager la parole de Dieu. Ma question est, parce que quand tu racontes ma question de ce soir, c'est que je voulais dire d'abord. Tu marches avec qui? Tu fréquentes qui, toi qui m'écoutes, papa, maman, jeunesse? À qui tu donnes ton oreille? À qui tu donnes ton cœur? À qui tu ouvres ton cœur? Le Seigneur est vivant. Parce que la Bible continue à dire, c'est mieux de marcher avec des gens, avec des sages. Si les 5 vierges sages avaient gardé leur lampe, c'est parce qu'ils étaient plusieurs. Les autres, ils étaient là. Ils se soutenaient. Ils se soutenaient à dire, ne suivez pas les autres. Cherchons Dieu pendant que les autres sont en train de dormir. Pendant que les autres ne trouvent pas ça important d'avoir de l'huile sur eux maintenant. Mais nous devons chercher Dieu. Nous devons prier. Nous devons nous repentir. Nous devons faire du bien. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et voici les résultats de leur façon de faire des choses. Ils ont pu rentrer. Tu fréquentes qui? Tu es au milieu de qui? Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que tu apprends? Le projet de malheur ou bien le projet de bonheur? Parce que tu ne peux pas être... C'est difficile que toi tu comprennes. Tu es intelligent ou intelligente. Mais tu marches avec des personnes qui ne sont pas... Qui ne sont même pas à ton niveau. C'est très compliqué à les convaincre. Parce que toi, tu vas dire A, eux, ils vont dire B. Toi, tu vas dire B, et ils vont dire Z. C'est ce que la Bible nous dit ici. Proverbe 13, verset 20 à 21. Tu dois te retrouver là où on te dit la vérité. Tu dois te retrouver là où on est en train de te former. Tu dois te retrouver quand les gens vont te regarder. Ils vont pouvoir faire la différence. Ah, ça c'est before et ça c'est after. Alléluia. Ça c'est quand elle était avant et ça c'est maintenant. Comment elle est devenue. Comment elle parle. Comment elle prie. Comment elle fait les choses. C'est différent par rapport à ce qu'elle était ou bien il était. Tu ne peux pas être au milieu des gens, des copines. Tu ne peux pas être au milieu d'une église. Tu ne peux pas être au milieu des personnes. Là où tu reçois rien de bon.
Au lieu que tu deviennes sage, mais tu te retrouves en train de descendre plus bas. Tu te retrouves en train de devenir idolâtre. Tu te retrouves même en train de devenir sorcière ou sorcier. Tu te retrouves même en train de voler. Sache que tu es déjà dans le dehors. Tu es en train de refléter le dehors. Le dehors, il y a le soufre. Le dehors, il y a les grincements des dents. Le dehors, il y a la mort. Combien de jeunes filles ici, de jeunes garçons sont disparus? Tes parents te disent ne fais pas ça. Ne pars pas là-bas. Non, toi tu veux faire les choses parce que les gens que tu fréquentes, ils seront là. Parce que les copines que tu as, ils seront là. Tu dois aller. Et depuis, ils sont partis pour toujours. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas revenus à la maison. Les dehors. Le dehors. Nous allons voir. Dans un roi. Dans 1 roi 3. 1 roi chapitre 3. 1 roi chapitre 3 à partir de verset 16. 1 roi chapitre 3 à partir de verset 16. La Bible dit, le titre de mon message, le jugement de Salomon. Alors 2 femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Verset 21. 1 roi 3, verset 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles
s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le fais point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne serait ni à moi, ni à toi. Coupez-les. » Verset 27. Le roi prenant la parole et dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ce jugement. C'était la parole du Seigneur. 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Dans Proverbe, nous avons vu Proverbe 13, versets 20 à 21. La Bible nous dit, tu veux devenir sage, tu veux avancer dans ta vie, tu veux avancer dans la vie chrétienne, tu veux être debout, tu veux comprendre les choses. Marche avec les sages. Sois là où on te dit la vérité. Sois là où on te montre les dangers pour que tu deviennes aussi sage. Alléluia. Maintenant ici dans 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28, la Bible dit, il y avait 2 prostituées, 2 femmes, 2 copines. Elles habitaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Ils avaient les mêmes identités. Ils avaient la même manière de faire les choses. Parce que 2 femmes habitaient ensemble, c'est pas quelque chose de facile. Si tu vois des femmes marcher ensemble pendant des années, cela veut dire ils se sont trouvés. Ils font la même chose dans leur vie. Mais si tu vois une amitié qui ne dure pas longtemps, cela veut dire ils ne marchent pas. Ils ne font pas les choses au même moment. Mais ici, la Bible dit, c'était 2 prostituées. Ils habitaient ensemble. Elles faisaient le même métier. La journée, ils dormaient parce que la nuit, ils devaient sortir. Quand l'autre amène l'argent à gauche, l'autre amène l'argent à droite. C'est ça qui faisait qu'ils puissent acheter ils puissent habiter ensemble, acheter les choses ensemble, manger ensemble, partager tout ce qu'elles vivaient. Mais la Bible dit à un certain moment, l'autre est tombée enceinte. Parce qu'elle a vu du péché sexuel. Les résultats de ça, c'est souvent la grossesse. Les résultats des péchés sexuels. Les résultats de la vie de dehors. La Bible dit, l'une est tombée enceinte. 3 jours après, l'autre aussi est tombée enceinte. Regarde comment leur amitié était en train de développer. Regarde comment ils avaient des... C'est là où elles se voyaient vraiment que nous, non, nous sommes vraiment créés pour être ensemble comme ça, comme on est ensemble.
Mais il y a une réalité qui est survenue dans cette maison. L'Éternel Dieu voit tout ce que nous faisons. La vie de dehors est très compliquée. Le Seigneur veut que nous puissions quitter le dehors. Le Seigneur veut que nous puissions quitter le goût de ces siècles présents. Tu ne vois pas les dangers. Tu ne vois pas les dangers qui est devant. Parce que tu es conforté. Tu marches avec les gens qui ne sont pas intelligents, dit la Bible. Tu ne marches avec des personnes qui ne sont pas sages. De voir que devant il y a quelque chose qui arrive. De voir que devant il y a le jugement qui arrive. Devant il y a la mort qui arrive. La Bible dit, il y avait maintenant une réalité qui est rentrée dans cette maison. Parce qu'il était temps. Tout ce que tu peux faire ici sur la terre, que ça soit en bien, que ça soit en mal, sache que le temps de Dieu doit arriver. Il y a toujours un temps là où l'Éternel, le Dieu dit, maintenant ici, on va s'arrêter ici. Si tu marchais dans la crainte de Dieu, le Seigneur va voir toute ta vie. Tu craignais Dieu. Tu ne marchais pas comme les autres. Tu ne cherchais pas à avoir le filtre de dehors. Tu ne cherchais pas à mettre le filtre pour cacher ton vrai toi et toi. Le Seigneur, pour ne pas te perdre, tu vas voir, ils vont lever la personne ici dans le monde. Si Enoch, la Bible dit, Enoch n'a pas connu la mort. Enoch est monté physiquement au ciel parce qu'il craignait Dieu. C'est ce que Dieu fait quand tu crains Dieu, quand tu obéis à sa parole, quand tu écoutes la parole, tu commences maintenant à regarder ta vie. Tu dis non, bisoba oyo, la vie que j'ai menée, d'où je viens. Non. Naza mutu akosalela nzambe wana. Naza mutu akotombola nzambe wana. Parce que quand je retourne en arrière, je vois que j'ai mérité la mort. J'ai mérité d'aller en enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu à mon secours. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, m'a donné la vie, enlevé les condamnations. Non, je ne peux pas retourner. Ce que je peux seulement faire, c'est de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu fais aussi le mal, si tu demeures dans le mal, tu n'arrives pas à comprendre le langage de Dieu. C'est là aussi l'Éternel Dieu enlève la personne dans ce monde ici. Parce que tu es très dangereux pour ne pas détruire les autres. Et le Seigneur te jette là-bas dans le lieu du tourment. Et le jour de grand jugement, tu vas retourner, tu vas embrasser le diable là-bas avec ses démons à l'enfer. Ici, ces deux copines marchaient ensemble. Ces deux copines faisaient tout ensemble. Comme les Africains disent, moi na maman nanga, la fille de ma mère, la fille, ma soeur d'une autre mère. Mais ici la Bible dit, pendant la nuit, l'autre a mis l'âle ici. Le sommeil était très profond. Incroyable mais vrai.
Parce qu'une mère, quand tu sais que tu viens mettre au monde, cela veut dire tu oublies le sommeil. Tu dois tout le temps veiller sur ton enfant. Tu te réveilles au milieu de la nuit pour voir si l'enfant dort bien, si la couette est à sa place, si la tétine est à sa place, si l'enfant respire normalement. Ça va te prendre un moment pour que tu puisses arriver à ce moment de dire « Ah, mais non, je peux dormir un peu. » Mais ici, la Bible dit la maman à l'ali. Et pendant qu'elle dormait, la maman de ce bébé-là, elles se sont endormies sur l'enfant. Et l'enfant est mort pendant la nuit. L'enfant est mort. La réalité maintenant qui est entrée dans cette maison, la maman biologique de cet enfant, la maman biologique de cet enfant, on dit souvent les mamans doivent avoir un grand cœur. Mais cette maman, à travers le décès de son fils, elle est devenue une autre personne. Elle est devenue une sorcière en personne. La Bible dit, elle est réveillée au milieu de la nuit. Elle a changé le bébé. Elle a pris le bébé de sa copine. Déjà là, on peut voir qu'ils faisaient vraiment tout ensemble. Parce qu'ils dormaient seulement à côté. Elle a changé le bébé. Elle a pris son bébé qui était mort. Elle a mis à côté de sa copine. Et le bébé de sa copine qui était vivant, elle a pris, elle a mis à ses côtés. Pour tromper sa copine. Mais les choses, le Seigneur, le mystère que le Seigneur a mis dans notre ventre. Quand une maman est enceinte, quand l'enfant sort dans ton ventre, pour que on puisse vous séparer, on doit couper le cordon. Parce que le lien est très fort. Maman Bossanaka mwana été. La mère connaît bien son enfant. Elle s'est réveillée le matin, l'autre copine. Elle voulait allaiter son enfant, comme d'habitude. Mais elle a remarqué l'enfant ne bougeait pas. Elle a remarqué l'enfant ne faisait pas de gestes. Elle a remarqué que l'enfant ne t'était pas. Elle s'est demandé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon enfant ne bouge pas? Pourquoi mon enfant ne fait aucun signe? Oh, Jésus! C'est là où maintenant le problème est entré. C'est là où maintenant la vraie identité est sortie. Ils ont commencé à se battre les deux dans la maison d'abord. Toujours pas les solutions. L'autre disait c'est mon bébé. L'autre disait non c'est mon enfant. C'est mon fils. Et cette maman, pas si à Zemia 9 mois, pas si à Kobota, la souffrance de l'accouchement, la réalité de vivre ce moment que personne n'est à dessiner. Même si on te met ça dans la télé, mais la réalité c'est autre chose. Excusez-moi. La réalité, c'est autre chose. La femme dont les bébés étaient encore vivants, elle est partie voir Salomon. Salomon, la Bible dit, si tu lis l'histoire de Salomon,
Salomon, l'Éternel, Dieu lui avait donné l'intelligence qui était exceptionnelle. L'intelligence de Salomon, ça venait de Dieu lui-même. Ces deux femmes-là se retrouvaient devant maintenant le roi Salomon. Devant Salomon en train de dire, mon Seigneur, regarde ce qui se passe ici. Parce que je n'arrive pas, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Elle ne comprenait pas la réalité qui est venue dans sa vie, qui est entrée dans sa vie. Et la Bible dit, l'autre là toujours, bien qu'elle était consciente, bien qu'elle savait que son fils était mort, mais vu qu'elle s'est tenue dans le kuta sur le mensonge qu'elle a créé, elle affirmait que non, ça c'est mon enfant. La copine n'a pas regardé la douleur de sa copine, ça sera comment. Elle a oublié tous les chemins qu'il faisait à deux chaque nuit pour aller se prostituer. Elle a oublié toutes les nuits qui revenaient en train peut-être de compter l'argent qu'ils ont gagné, en train de faire de se parler, qu'est-ce qu'on doit acheter quand ils étaient enceintes. Il s'est changé, comment tu vas appeler ton fils, comment tu vas faire les choses, comment tu vas habiller ton enfant. Cette copine a oublié tout ça. Parce que ce qui l'intéressait à ce moment-là, c'était sa propre intérêt. C'est ça le monde. Le dehors. Le dehors n'a pas de projet de bonheur pour nous. Le dehors ne regarde pas que tu es en train de souffrir. Non, je dois t'aider. Tu ne vois pas le chemin. Non, je dois te soutenir. Le dehors n'a pas ça dans ses programmes. Non, 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 non. Ça n'intéresse pas le diable. Ce qui intéresse le diable, c'est la division. C'est la destruction qui l'amène à la mort. La Bible dit, le roi a dit, bon, maintenant je ne comprends pas. L'autre dit, c'est mon enfant. L'autre dit, c'est mon enfant. Amenez-moi le couteau. Amenez-moi l'épée, comme ça on va diviser cet enfant au milieu. Cela veut dire, on va couper cet enfant. Comme ça l'autre va prendre un moitié, l'autre aussi va prendre l'autre moitié. Comment tu vas vivre avec un enfant pareil? La Bible dit, la vraie maman de cet enfant, quand elle a entendu cela, la Bible dit, son ventre, elle a senti la douleur qu'elle avait sentie ce jour-là. Le jour où elle devait accoucher son fils. Le jour où elle était en train de pleurer. Le jour où elle était en train de vivre la réalité de ce qui s'est passé. Elle a dit non, ne coupez pas l'enfant. Je préfère même de perdre cet enfant, mais qu'il soit vivant. Je préfère même que je reste la main vide, mais que cet enfant soit en vie. Mais l'autre, oui, coupez-les. Comme ça nous deux on va perdre. Comme ça nous deux on va perdre. Parce qu'ils sont habitués de marcher comme ça. De se prostituer. Ils sont habitués de faire les choses de deux à deux. Ils sont habitués de marcher deux à deux. Mais comme cette situation avait mis
la confusion dans cette amitié. Cette épreuve avait même mis maintenant une inimitié entre les deux. Cette épreuve avait enlevé cet amour des dehors entre eux. Elle a dit couper l'enfant. Et Salomon, la sagesse de Dieu qu'il avait, la Bible dit, il a dit non, donnez l'enfant à la première. Parce qu'une maman, tu ne peux pas célébrer la mort d'un enfant. Une maman, tu ne peux pas faire couler le sang d'un enfant, d'un bébé. C'est pour cela que Dieu condamne les avortements. C'est pour cela que Dieu est contre. Quand tu avortes, quand tu fais couler le sang d'un bébé par terre, tu vois que le bébé là est parti, tu peux refaire ta vie. Mais je te dis, le bébé là vivre quelque part. Je vis là où tous ces bébés là partent. Le Seigneur m'a montré cet endroit, là où on met tous les bébés avortés. Les cris de ces bébés crient. Et les bébés là t'attendent pour passer au jugement. Pour que tu lui dises pourquoi tu l'avais avorté. Pourquoi tu ne l'as pas laissé. Tu ne l'as pas laissé vivre. Ce bébé-là t'attend. Aussi longtemps tu n'as pas ouvert la bouche pour parler, pour te repentir. Cherche les hommes de Dieu. Parce que la repentance est seulement dans le cœur. Ce n'est pas ce que Dieu cherche. Tu dois avouer. Cherche les hommes de Dieu. Fais ta cure d'âme. C'est que moi-même j'encourage. Ouvre ta bouche. Dis-le à haute voix que moi que vous voyez ici, j'ai avorté. J'ai avorté. Mais je prends conscience aujourd'hui et je me répands. Je prends conscience aujourd'hui que le Seigneur me pardonne. La Bible dit, celui qui ouvre sa bouche, confesse ses péchés ouvertement, tiendra miséricorde. Alléluia. La Bible dit, la maman a récupéré son enfant. Mais qu'est-ce que la Bible voulait nous faire comprendre par ce passage? Qu'il y a un temps pour tout. Quand le temps de Dieu arrive, tu dois saisir. La vie que tu mènes, pose-toi la question. Par rapport aux critères de ton Créateur, est-ce que ça plaît à ton Dieu de te voir dans cette vie? Les deux copines n'avaient pas compris le langage de Dieu. Quand tu te retrouves en dehors de la maison, quand tu te retrouves en dehors de chez toi, le dehors c'est les ténèbres. La maison, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand tu te retrouves dehors, le Seigneur te voit. Mais vu qu'il t'aime, il ne célèbre pas la mort d'un pécheur. Le Seigneur ne célèbre pas cela. Par contre, il est triste. Parce que la Bible dit, le Seigneur nous a aimés. Il a donné son unique fils de mourir à notre place.
Quand le Seigneur remarque que tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu te retrouves dans la rue en train de te prostituer. Tu te retrouves en train de devenir sorcière, d'envoûter la vie des autres, de tuer les enfants des autres, de détruire le mariage des autres, de faire l'adultère. Tu te retrouves dans l'alcool, tu te retrouves, la haine est ton danzoto, la cupidité, tu te retrouves en train de célébrer la méchanceté. Quand les autres souffrent, ils osent célébrer. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Quand le Seigneur voit ce que j'ai dit, l'avortement, tu renverses les sangs par terre. Tu te dis, moi je n'ai jamais avorté. Physiquement, oui, tu as raison. Mais tu es en train d'avorter quand tu mets les plans pour ne pas tomber enceinte. Quand tu utilises toutes les choses là qu'on utilise pour ne pas tomber enceinte. Si tu ne veux pas tomber enceinte, alors ne tombe pas dans les péchés. Garde-toi pur. C'est ça aussi une sorte d'avortement. Quand tu es dans la nudité, tu es dans la drogue, cigarette, alcool, Dieu te voit. Tu racontes les gens, les serviteurs de Dieu qui te parlent, qui donnent le message. Tu vois que tu es connecté. Les choses que tu fais, tu l'entends dans ma bouche. Moi, je ne connais pas ta vie. On n'a pas parlé. Mais le Seigneur a vu ta vie. Le Seigneur voit la manière dont tu gères ta vie. Mais il veut que tu changes cela. Il envoie les serviteurs. Il envoie les gens sur ton chemin. Mais tu ne comprends toujours pas. Tu es dans l'homosexualité. Dieu a créé l'homme pour la femme. Dieu a créé la femme pour l'homme. Non le contraire. Aujourd'hui, même les pasteurs homo. Aujourd'hui, il y en a même les femmes lesbiennes et les pasteurs. Quelle abomination. L'Éternel Dieu voit l'envie du monde. Tu aimes l'argent à tel point que tu peux même sacrifier tes parents pour l'argent. Le meurtre, le mensonge, l'adultère. La jeunesse est dans l'adultère. Parce que tu veux gagner plus. Parce que tu veux faire un nom. Parce que tu veux batanga combo na yo ici sur TikTok, sur Facebook. L'Éternel Dieu est en train de voir. Mais arrivé un moment, tu vas sentir que la vie que tu faisais facilement, les hommes qui venaient facilement vers toi, l'argent qui tombait facilement devant toi, ça ne vient plus. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a rien qui ne marche. Tu fais tout pour te lever, mais il n'y a rien qui marche. C'est le langage de Dieu. Quand Dieu remarque, quand Dieu voit que tu comprends toujours pas, c'est là où maintenant le Seigneur dit non, moi-même je dois m'occuper maintenant de ça. Moi-même maintenant, je dois me lever avec force pour te faire comprendre, pour te ramener à la raison.
pour te faire descendre parce que tu étais monté très haut. Ces deux copines-là faisaient tout ensemble. Mais Dieu n'était pas d'accord de leur vie. Dieu n'était pas pour eux. Dieu était déçu. Comment l'homme que j'ai créé, comment ma fille que j'ai créée, comment mon fils que j'ai créé, tu dois les te donner comme ça facilement. Tu vaux plus que l'argent qu'on te donne. Tu vaux plus que c'est que tout ce que tu peux avoir là, tu vaux plus que ça. Ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Et voici la mort est entrée. La mort est entrée. Le Seigneur a touché là où ça fait plus mal. Parce que quand nous tombons dans les péchés, quand nous ne comprenons pas que c'est le temps de changer notre identité, de laisser que le Seigneur Jésus-Christ puisse changer notre identité, quand tu ne comprends pas le langage de Dieu, le Seigneur est triste. Le Seigneur regrette même pourquoi il nous a créés. Parce que tous nos péchés sont goûtés. Parce que nous adorons plus Dieu. On a commencé à aimer le monde plus que la personne qui l'a créé. C'est là où la mort entre. La mort est entrée. Le Seigneur a touché là où ça fait plus mal. Tu te vois, tu étais bien. Ta vie marchait en un clin d'œil. Le Seigneur te dit, tu dois abandonner, abandonner. Tu dois arrêter parce que je t'ai créé avec le teint de ton origine. Mais tu es devenu métisse. Ton corps est devenu comme une livre de dessins. Parce que tu as des tatouages partout. Il y a un pasteur qui était sorcier, il a dit, les gens qui mettent les tatouages, sachez que tout, même si c'est un petit, tout ça là a une signification là-bas dans les ténèbres. Et tu es facile à détecter parce que tu as leur marque sur toi. À tout moment, ils ont besoin de faire du mal, de boire le sang. Ils vont te localiser facilement. C'est là où tu vois, tu dors, tu te retrouves en train de coucher avec les femmes la nuit, mais la journée, tu es seul. Parce que tu as leur marque. Le tatouage est en train de séduire beaucoup de hommes et de femmes. Parce que dès que tu commences, que ce soit les tatouages, que ce soit les piercings, une fois que tu commences, c'est fini. Tu vas avoir toujours l'envie de faire, l'envie de faire, l'envie de faire. Oh Seigneur, merci, tu m'as délivré de ces choses. J'étais à la maison, mes parents ne savaient même pas. Comme à l'époque, j'étais encore mineur. C'est ma copine qui, parce que tu devais amener une lettre de montrer que oui, tes parents sont d'accord pour que tu puisses te faire le piercing. Et c'est ma copine qui a fait ce nom. Elle a appelé même. Je dis oui, ma mère est d'accord, mes parents sont d'accord. J'ai vu qu'avec ma mère. Et la personne qui m'a fait ce piercing-là a appelé ma mère, soi-disant ma mère. Et c'est là qu'ils m'ont fait cette piercing-là. J'ai trouvé ça maintenant, dès que j'avais fait ça, j'avais l'envie. Maintenant, ça avait quitté ici. Je voulais faire à la langue. Je voulais faire d'autres choses que je ne peux pas vous dire ici. Et ça a quitté les piercings. Je voulais maintenant me faire tatouer. C'est là maintenant où le Seigneur ne l'a pas permis. Dieu merci.
J'ai des copines, je viens dans cet endroit, je sais ce que je dis. Tu vas voir, tu vas t'étaler là devant un homme qui tu connais pas son état d'âme, mais tu t'étales là, il voit tes parties même intimes, parce que tu pars là-bas pour faire les piercings et les tatouages. Regarde comment le diable nous aveugle, jeunesse. Regarde comment le dehors est dangereux. Regarde comment le dehors nous fait enlever même cette dignité-là. Le dehors. Les copines ici ne comprenaient pas. C'était le temps d'abandonner cette vie de la prostitution. Ils se disaient peut-être que oui, on est devenu enceinte, on a accouché, les enfants doivent un peu grandir, après on va retourner. C'est pour cela que le Seigneur a permis cette mort-là. Parce que c'était le temps de Dieu de récupérer sa fille. Le temps était venu pour que le Seigneur arrête cette hémorragie. Mais le Seigneur devait toucher là où ça fait plus mal. C'est la même chose avec cette génération. Le Seigneur envoie les serviteurs de vous dire repentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Les déluges arrivent. La guerre arrive. Les ténèbres arrivent. Mais les gens sont en train de passer. Les gens ne trouvent pas l'importance de prendre même 1h30 seulement pour écouter la parole de Dieu. Les gens négligent. Même quand tu t'assois seulement. Moi, des fois, je sais pas, je me demande comment les gens peuvent vivre sans Dieu. Comment les gens peuvent vivre en passant toute la journée, même pas prier. Même pas chanter pour Dieu. Même pas lire un verset de la Bible. Comment vous faites? Parce que dès que je me mets seulement à... Je me mets quelque part, que ce soit dans ma chambre, que ce soit dans mon salon, même dans la cuisine, parce que c'est là où je passe beaucoup du temps à préparer comme j'aime bien préparer. Quand je regarde seulement d'où je viens, quand je commence à regarder la bonté du Seigneur Jésus-Christ, oh, je regarde en haut, je dis Seigneur, tombe-moi. Je dis Seigneur, je t'élève parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as fait quitter le dehors. Mais les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas le dehors, les dangers qui est devant nous. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Même si tu ne crois pas au retour de Seigneur Jésus-Christ, mais crois au moins à la réalité que tu vois sur ta télé. Les inondations aujourd'hui, tout à l'heure, là, avant que je me connecte, en Chine, les familles pleurent. Il y a déjà les cris de guerre. Ici en France, ils sont déjà arrivés à ce niveau-là de dire aux parents, acceptez que vos enfants partent à la guerre. Acceptez que vos enfants meurent. Terrible. Mais les gens ne voient toujours flou. Les gens ne voient toujours flou. Parce qu'ils voient les étoiles de dehors. Parce qu'ils voient les lumières de dehors. Parce qu'ils voient la paix de dehors. Mais la vraie paix, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Regarde la copine que tu dis. La fille de ma mère. L'amitié que tu te donnes, tu sacrifies ta vie. L'amitié où tu as accepté d'aller avec cette copine
pour aller toucher à la magie, pour aller toucher à la sorcellerie, pour sacrifier ta mère qui t'a mis au monde, pour sacrifier ton père qui t'a mis au monde, pour la fin que tu te retrouves là-bas au feu. Seigneur, aie pitié de nous. Le Seigneur reste Dieu. Tout ce que le Seigneur veut de nous, que nous ne puissions pas retrouver ensemble avec le diable dans le feu. Parce que l'enfer n'était pas créé pour nous. L'enfer était créé pour le diable et ses agents. Mais nous, quand tu choisis le dehors, sache que tu choisis automatique l'enfer. Là, les copines, ils ont plus regardé la souffrance qu'ils avaient chaque nuit de sortie. Elle a pas regardé toutes ces années-là qu'ils ont passées ensemble. C'était le langage de Dieu. Le Seigneur dit, il y a un moment pour tout. Ce que tu as fait, j'ai vu. Ce que tu entends, j'ai vu. Ce que tu as dit, j'ai écouté. Mais je te dis, saisis le moment que je te donne. Saisis le temps de la grâce pour te repentir. Saisis pendant qu'il y a encore la paix ici, saisis pour te repentir. Sinon, la mort va entrer. La mort va entrer. Tu marches avec qui? Marchant avec les sages. Marchant avec là où il y a la vérité. Marchant avec là où on nous prêche la sainteté. Marchant là où on nous dit que fais attention. On vit qu'une seule fois, combien de familles sont en train de pleurer. Et ce n'est pas encore fini. En décembre, c'est là où les gens pleurent. Tu vois des morts partout. Parce que le diable est très actif. Si tu ne pries pas, la mort va entrer. Parce que le dehors là où tu as cherché, le dehors là où tu as cherché pour trouver la paix, écoute Isakaku Fanandaku. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu comprends, si tu veux, si tu choisis, ça dépend de toi. Tu ouvres. Je vais entrer manger avec toi. Je vais te donner cette nouvelle identité. Quel que soit tu sois sorcière, quel que soit tu sois idolâtre, quel que soit tu sois je ne sais pas qui, moi le Seigneur je t'ai accepté pour te donner une nouvelle identité. Alléluia. Tu vas répéter cette prière après moi. Toi qui veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu vas répéter en disant, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, je reconnais que j'étais pas sage. Je reconnais que je ne marchais pas avec les sages. Seigneur, j'ai demeuré dans la vie de la prostitution. J'ai demeuré dans la vie de la sorcellerie. J'ai demeuré dans la vie du péché total au plus profond. Mais je prends la décision, Seigneur, de me repentir, de choisir que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Je prends la décision de quitter le dehors. Je prends la décision que tu viens habiter dans mon cœur. Que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi. Change-moi. Enlève les qualités de dehors en moi.
Enlève les mauvaises choses que j'ai ramassées dans les dehors. Et donne-moi la force de me développer dans cette nouvelle identité, dans cette nouvelle vie. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je suis né de nouveau. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu célèbres. Alléluia, 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 alléluia. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, voici l'étape suivante. Tu dois voir la Bible. Tu dois faire la Bible maintenant ton ami. Tu dois faire maintenant la Bible. Ce livre ici, il y a tout. Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider à comprendre la parole de Dieu. Moi aussi, j'ai commencé à zéro. Moi aussi, j'avais choisi de quitter le dehors pour que le Seigneur Jésus-Christ me donne une nouvelle identité. Et voici, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je parle une nouvelle langue. Alléluia. Soyez richement bénis. N'oubliez pas Adassa Night. D'ici vendredi, samedi, dimanche à Bruxelles. Ne ratez pas, ne ratez pas. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Je suis, comme je disais, la sœur Patricia Misemba. Notre église, c'est Ebenezer Adassa Ministry. Suivez-nous dans notre radio ebenezeradassa.org, sur YouTube Adassa TV, Adassa Prière en ligne sur TikTok et sur Facebook. Et nous avons aussi notre page Facebook de GoTedem. Nous sommes là aussi chaque jour dans la présence de Dieu. Nous prions tout à l'heure à minuit. Nous allons prier. Et nous sommes là aussi à 4h30, à 12h, à 16h dans l'intercession, à 20h dans notre deuxième culte. Chaque lundi, par la grâce de Dieu, je suis là à 22h ici live. Et mercredi, par la grâce de Dieu, soyez tous bénis, 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 bénis. Que le Saint-Esprit de Dieu fait développer cette prière et cette prédication, cette parole, pour que tu puisses comprendre. Les dehors, c'est là où il y a les grincements dedans. Nous allons mettre nos mains sur la tête, nous allons proclamer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Vous avez des questions concernant Adassa Night, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire. Nous avons des servantes et des serviteurs de Dieu ici. Ils vont s'occuper de vous. Moi aussi, je suis là par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis. Merci beaucoup. Toda Rabba, shalom, shalom, shalom.